Hello, bienvenue sur la Minute Dev. Aujourd'hui, on va regarder, on va continuer évidemment notre tutoriel autour de Solidity, le langage de développement pour faire des smart contracts sur Ethereum, mais aussi éventuellement sur la BNB Chain, mais qui est loin d'être facile à maîtriser. Et donc, on va continuer à ce jour sur ces notions d'opérateurs. Donc, en gros, apprendre à faire des opérations sur nos variables. Voilà, c'est le programme du jour. Reste avec moi, le tout sera en images. On y va. Let's go! Donc, comme je disais, on va regarder un petit peu les opérations possibles sur ce fameux langage Solidity. Donc, on va faire une fonction test, très simple évidemment, et on va faire des opérations sur des entiers, donc int. Donc, pour pouvoir voir le résultat, bien évidemment, on retournera un int. Si tu as suivi les deux précédents tutoriels, tu sais comment ça marche. Il faut faire son programme, compiler, ensuite déployer et ensuite tester une des fonctions qui est disponible en public. Donc, à présent, on va faire int nombre égale 1. Et on va essayer de retourner une première opération et donc évidemment une addition. Et donc on va faire return nombre plus 1, on va compiler, ensuite évidemment on va déployer, on va tester notre fonction test et gagner, il nous retourne bien 2. Donc, il nous a bien fait 1 plus 1 égale 2, parfait. En termes de langage de développement, ce type d'opération est évidemment très classique. Évidemment, nous pouvons faire la même chose, comme tu peux le voir, avec une soustraction. Donc, au lieu de mettre return nombre plus 1, on va mettre évidemment return nombre moins 1. Et donc, on va, comme juste avant, on va recompiler, on va déployer, puis on va tester notre fonction test. Et notre fonction test fait bien 1 moins 1, et donc qui nous renvoie bien le fameux 0. Donc jusque-là, tout va bien. La complexité, elle arrive ici. Le problème de Solidity, c'est que la gestion des décimales ne fonctionne aujourd'hui pas très bien, pour ne pas dire c'est très compliqué. C'est une notion qu'on verra beaucoup plus tard, car sur le coup, il va falloir faire sans les nombres décimaux, c'est extrêmement compliqué. Mais là, il n'y a pas trop de soucis, puisqu'on va faire int nombre égale 10, et on va faire return nombre divisé par 2. Donc 10 divisé par 2, c'est égal à 5. Donc on va évidemment compiler. On va essayer de déployer. Ensuite, quand le déploiement est terminé, on va tester notre fonction test, comme on le voit ici. Et il nous retourne bien 5, donc c'est juste parfait. Mais comme là, 10 divisé par 2, c'est égal à un nombre entier, aucun souci. Mais si du coup, on faisait la même chose, sauf qu'au lieu de diviser par 2, on divisait par 3. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc, on va évidemment tester en divisant par 3. On va compiler, on va déployer, on va évidemment tester notre fonction test. Et là, notre fonction test nous retourne 3 et pas 3,33. Il a arrondi en dessous. Et ça, c'est très important à prendre en compte car ça peut changer énormément de choses dans votre programme et ça peut vous mener, si vous ne prenez pas ça en compte, à de grosses erreurs dans le futur. De façon plus simple, puisque là, de toute façon, on part d'entier, on peut également, évidemment, faire des multiplications. Mais la multiplication, il n'y a pas de problème, car d'un nombre entier, à la fin, ça retourne évidemment un nombre entier. Donc, on a évidemment l'exemple qui est ici. Nombre multiplié par 2, on utilise l'étoile, comme dans la plupart des langages, pour pouvoir représenter la multiplication. Et si on compile, on déploie et évidemment qu'on lance notre fonction test, ça nous renvoie bien 20, donc il a bien multiplié 10 par 2. Pas de souci jusque-là. Et là, c'est là que vient la difficulté, la fameuse grosse difficulté, le fameux modulo. Car le modulo, c'est le reste. Donc, si on fait nombre pourcentage 3, pourcentage, c'est souvent évidemment le signe utilisé pour faire un modulo, et bien là, il va partir de chiffres entiers. Donc, 10 divisé par 3, ça veut dire qu'on a 3, 6 et 9. Mais entre 9 et 10, il reste 1. N'oublions pas qu'en entier, 10 divisé par 3 est égal à 3. Donc 3, 6, 9, comme je le disais avant. Et donc, il reste 1. Et donc, le modulo, quand on va compiler, déployer et évidemment tester notre fonction test, il va bien nous renvoyer 1. Avec évidemment des nombres décimaux, le résultat serait vraiment très différent. Et c'est pour ça que je vous dis, finalement, ça peut avoir beaucoup d'impact dans vos programmes. Donc, il faut bien penser à ça. Alors, ici, nous retournons un int parce que les fixes qui permettent potentiellement de faire des nombres décimaux, malheureusement, ça ne fonctionne pas aujourd'hui en Solidity. Donc, il y a d'autres méthodes pour faire ce type de choses. Mais évidemment, là, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour voir ce type d'opération. Autre chose très connue, c'est les fameux opérateurs d'incrémentation. Donc, on fait int nombre égale 10. Ensuite, on écrit return
nombre plus plus, et normalement, nombre sera égal à 11. Sauf que si, là, on compile, on déploie et donc on teste évidemment, il nous retourne 10 et pas 11. Tout simplement parce que selon où on positionne le plus plus, il fera l'opération avant ou après. Et donc là, comme le plus plus est après le nom de la variable, en réalité, il retourne le nombre et ensuite il incrémente de 1. Donc comme l'incrément se fait après, ici évidemment ça n'a pas beaucoup de sens, et bien du coup dans ce cadre-là, il nous retourne 10. Donc pour pouvoir le faire directement sans passer par une étape intermédiaire, il faudrait faire return plus plus nombre, et là, il incrémente nombre avant de renvoyer la valeur de nombre. Ce qui veut dire que là, sur le coup, quand on compile, on déploie et qu'on lance notre fonction test, c'est à ce moment-là qu'il nous renvoie bien donc 11. Cependant, pour bien voir que ça fonctionne réellement, le plus plus après, eh ben voici des lignes de code qui nous permettent de dire, eh ben on va incrémenter et ensuite on retournera notre nombre. Et donc on met nombre plus plus et ensuite return nombre. Et là, en effet, quand on compile, qu'on déploie et qu'on teste, il nous renvoie bien 11. Donc cela nous confirme bien que l'incrémentation, malgré tout, se fait bien après l'utilisation de la variable. Vous vous rappelez, return nombre plus plus, il a envoyé 10 parce que l'incrémentation se fait bien après. Et ces lignes de code vous prouvent exactement le résultat de ce comportement. Et on peut faire exactement la même chose pour décrémenter cette fois, donc nombre moins moins. Et donc forcément, quand on va retourner nombre, normalement, et ça devrait marcher chez toi bien évidemment, après compilation, déploiement et envoi de la fonction test, eh ben, il nous renvoie bien 9, donc il a bien décrémenté nombre de 1. Rien de bien compliqué. Pour ceux qui ont déjà fait des langages de programmation, c'est une notion évidemment très connue par tout le monde. Et maintenant, on a également la possibilité de faire des opérations de comparaison. Donc, il y a, comme dans beaucoup de langages, la possibilité de dire égal, égal. Donc, quand on utilise un seul égal, ça affecte la valeur à la variable. Sauf que quand on utilise deux égales, ça fait une comparaison. Donc, c'est très différent. Donc là, en gros, quand on écrit return nombre égal 10, en fait, on va essayer de lui demander est-ce que nombre et 10 sont identiques, tout simplement. En revanche, comme ce type d'opération de comparaison renvoie un booléen, dans le return de notre fonction test, n'oublions pas évidemment de mettre bool, sinon nous n'aurons pas le résultat attendu. Et donc on va compiler, ensuite on va évidemment déployer. On lance notre fonction test et 10 est bien égal à 10, donc il nous renvoie bien true. Et on peut faire l'inverse, évidemment, on peut lui dire est-ce que 10 est différent de 10? Donc, point d'exclamation égal est un opérateur de comparaison pour dire qu'on teste si les deux valeurs sont complètement différentes. Et là, sur le coup, bah non, ce sont deux valeurs identiques. Donc, il ne va pas nous dire que c'est vrai que 10 est différent de 10, parce que 10 n'est pas différent de 10. Donc, en gros, il va nous dire, bah non, c'est faux. 10 est égal à 10, donc ce n'est pas différent de 10. Et donc, il va nous renvoyer false. Ce sont évidemment des opérateurs qu'on utilise continuellement dans l'univers du développement. C'est juste indispensable de bien les comprendre et surtout de bien les connaître. Évidemment, en comparaison, on va avoir supérieur. Est-ce que 10 est supérieur à 10? Et forcément, quand on va compiler, qu'on va déployer et qu'on va lancer évidemment notre fonction test, il va devenir, bah non, 10 c'est égal à 10, donc 10 n'est pas évidemment supérieur à 10, donc il va nous retourner false. Mais du coup, il y a un autre opérateur qui est possible, c'est de dire, est-ce que 10 est supérieur ou égal à 10? C'est pour ça qu'on met supérieur égal. Et à ce moment-là, il va nous dire, bah oui, il nous renvoie d'ailleurs true quand on fait toute l'opération. Donc, vous vous rappelez, compiler, déployer, puis lancer la fonction test. Et il va bien nous dire, en effet, bah oui, 10 est bien supérieur ou égal à 10, puisqu'il est égal à 10. On peut faire évidemment exactement la même chose avec inférieur, donc évidemment sans le moindre souci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère évidemment que ça t'aidera beaucoup dans ton avancée dans le Python. Mais de toute façon, l'aventure est loin d'être terminée, on a encore beaucoup de choses à voir. N'oublie pas évidemment avant de partir de liker cette vidéo, de t'inscrire à la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve plus tard sur la Minute Dev.